Salut tout le monde, c'est Nobel Caballero, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, voilà. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter tout simplement le staking, c'est quoi le staking des crypto-monnaies, et ensemble on va essayer d'énumérer quelques points sur l'échange décentralisé, l'échange centralisé. Voilà, le staking sur ces deux échangeurs là. Voilà. De plus aussi, je souhaiterais vous prévenir que je lance une formation sur le staking. Cette formation, elle coûtera 5000 francs. C'est une formation voilà, qui sera sur ma chaîne YouTube, mais elle sera privée. Voilà. Donc, c'est un certain nombre d'utilisateurs que j'aurais décidé qui pourront regarder cette vidéo sur la formation du staking. Voilà. Vous allez voir dans ma vidéo que je suis en train de faire là que le staking est un truc qui est très très intéressant. Ça te permettra de gagner des revenus journaliers, hebdomadaires, mensuels et annuels. Le plus probable, même ce qu'on attend le plus, ce sont des revenus annuels. Voilà. Avec des revenus annuels, avec le staking, voilà, avec ma formation, tu pourras le staking n'aura plus aucun problème pour toi. Le staking n'aura plus aucun souci pour toi. Et tu pourras faire énormément de bénéfices grâce au staking. Voilà. Donc, pour tous ceux qui souhaiteraient assister à ma formation sur le staking, n'hésitez pas à m'écrire sur mon groupe, sur mon Telegram, ou bien je vais aussi mettre mon lien de WhatsApp. Donc, vous m'écrivez sur Telegram ou sur WhatsApp, et ensuite vous me dites que vous voulez acheter la formation du staking. Je précise que c'est une formation qui a 5000 francs. Allez, donc, sans plus tarder, moi je vous dis, let's go. Aussi, je tenais à dire que le staking, cette vidéo sur le staking sera faite en deux vidéos, voilà. Sinon, cette vidéo durera énormément. Donc, il y a une première partie où est-ce que j'expliquerai bien le staking sur les gestions décentralisées, et une autre vidéo où est-ce que j'expliquerai le staking sur les gestions centralisées. Voilà, donc vous pouvez regarder les deux, et celui qui vous conviendra le mieux, vous pouvez décider de le faire ou pas. Donc, je ne suis pas un conseiller en finance. Voilà, donc que chacun fasse ce qu'il veut, que chacun prenne lui-même ses propres décisions. On peut définir le staking en termes terre à terre. On va dire c'est le fait que tu verrouilles une certaine quantité de tes pièces. Voilà, et les, l'échangeur sur lesquels tu verrouilles, l'échangeur là, va utiliser tes pièces pour valider tes transactions. Voilà, mais tes pièces ne diminueront pas. Voilà, au contraire, même ils augmenteront chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Voilà, donc le staking, ça ne va pas te faire perdre quelque chose. Au contraire, ça va te faire gagner. Voilà. Lorsque tu fais du stake et que tu investis sur une crypto-monnaie, tu peux perdre la valeur sur cette crypto-monnaie. Le stake de la crypto-monnaie que tu as fait est en train de perdre la valeur, c'est normal. C'est quand tu investis dans une crypto-monnaie. Le but de tout le monde, c'est que cette crypto-monnaie-là prenne la valeur. Personne ne veut investir dans une crypto-monnaie pour qu'elle puisse perdre la valeur. Voilà. De même que le stake, lorsque tu investis, tu espères qu'elle va gagner. Mais le minimum que tu puisses espérer aussi, c'est que si elle reste sur une valeur un peu constante, voilà, tu seras dans tous les cas, tu sortiras gagnant. Voilà, donc c'est cette petite définition que j'aimerais donner comme au staking de mon côté. Voilà. On va commencer sur le staking sur Trust Wallet, l'application Trust Wallet. Pour cela, vous allez venir appuyer sur Discover. Ensuite, vous allez appuyer sur Staking. Ici, vous allez appuyer sur Plus. Voilà le staking qui est ici. Donc, vous voyez ici, nous avons les crypto-monnaies sur lesquelles nous pouvons faire du staking. Par exemple, là, nous avons le BNB qui se situe ici. Nous avons le Tron. Voilà. Donc, aussi, vous pouvez remarquer que ils ont écrit ici, ils ont mis ici l'APR. Ils ont mis 14,08%. Donc, APR, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Ça veut dire que pour celui qui achète du BNB et qui décide de les staker, en revenu annuel, il aura 14%. Voilà. Sur un an, il aura 14% sur son nombre de BNB qu'il a. Ok, voilà. Donc, selon son nombre de BNB qu'il a, il aura 14% comme bénéfice. De même que le tronc, voilà, le tronc qui te donne 5%, voilà, le tronc te donne 5% de revenus annuels. Donc là, nous sommes en termes de APR. Donc l'APR, ça veut dire que lorsque tu fais du staking, par exemple, chaque jour, tu dois venir récupérer, par exemple. Chaque jour, tu dois venir reprendre tes gains. Donc, aujourd'hui, tu viens, tu prends tes gains, tu appliques gains. Une fois que tu prends tes gains, tes gains seront ensuite transférés dans ton portefeuille. Demain, encore la même heure, tu viens, tu prends tes gains, ça sera transféré dans ton portefeuille. Voilà. Donc, l'APR, ça veut dire que sur les sur les, sur les 1 an, voilà, tes gains ne seront pas restakés. Tes gains seront gardés à côté. Maintenant, si toi tu veux décider de les restaker, tu peux le faire.
Voilà, donc l'APR, ça veut dire que tes gains et ton nombre de pièces de départ ne sont pas ensemble. Voilà, il y a l'APR et il y a l'APY. Voilà, donc ici, nous n'avons pas d'APY. Je vais vous montrer des cas où il y a l'APY. L'APY, ça veut dire tout simplement, lorsque tu décides de staker des troncs, tes bénéfices que tu vas gagner dans 2 jours, 3 jours, voilà, tes bénéfices seront automatiquement restakés. Toi-même, tu ne fais rien, tes bénéfices sont restakés chaque moment. Donc, à chaque moment, tes bénéfices sont restakés, c'est restaké. Donc, ça permet à ton capital à ton tronc, voilà, le nombre de pièces de tronc que tu as mis, ça te permet d'augmenter ton nombre de pièces chaque moment. À chaque jour, ça augmente ton nombre de pièces. Voilà, donc, une fois que ça augmente ton nombre de pièces, ça veut dire que ton capital est en train d'augmenter. Donc, le stake que tu fais, il t'apportera plus. Voilà, tu auras plus sur un an. Donc, c'est un ici, je n'ai pas calculé, mais sur un an, pour celui qui décide, s'il y avait par exemple l'APY sur un an, il allait gagner par exemple, je me trompe, il allait gagner 10 ou même 11%. Voilà, sur un an, s'il y avait l'APY ici. Mais ici, c'est l'APR. Voilà. Donc, comme on l'a dit aussi, tu peux aussi, les troncs que tu vas gagner, tu peux décider de les restaker. Mais ça sera, en fait, si tu investis peu, tu ne vas pas gagner beaucoup. Voilà, en staking, c'est comme cela. Je vais prendre par exemple ma calculatrice. Ok, donc je prends par exemple pour celui qui décide de staker du tronc. Voilà, donc là je vais par exemple appuyer sur envoyer. Il va mettre un capital de 5000 francs. Ok, donc tu décides de staker 5000 francs. Donc ça te donnera 139 troncs. Donc, sachant qu'actuellement le tronc il a une valeur qui est truc, voilà, sa valeur elle fait pas trop, elle prend pas trop de la valeur. Voilà, sur un an, vous pouvez voir ici que voilà, elle prend pas trop de la valeur. Nous sommes à 58, 30, 50, 30, 40, voilà. Donc, elle prend pas trop de la valeur. Ok. Donc, comment est-ce que les stakes du tronc se passent? Cette astuce marche pour tout le monde. Donc, comme je l'ai dit, sur le tronc, on te donne des bénéfices de, de 5% en APR. Voilà, comme je l'ai déjà expliqué, tous tes bénéfices seront. Il faudrait que toi-même tu viennes prendre tes bénéfices manuellement et que tu les envoies dans ton portefeuille. Voilà, tu viens prendre tes bénéfices manuellement et que tu les envoies dans ton portefeuille. Maintenant là, les 5% c'est sur un an. Après, on va calculer sur un jour, sur 24, sur 7 jours et ensuite sur un mois. Donc là, par exemple, pour celui qui met 5000, tu passes 5%, il aura 250, pas 5%, ouais, il aura 250 comme bénéfice. Voilà, vous voyez comme c'est 250 francs comme bénéfice. Donc pour celui qui investit 5000 francs, il aura 250 francs comme bénéfice. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Pour celui qui met 50 000 francs, il aura 2500 comme bénéfice à la fin de l'année. Voilà, donc si c'est les troncs qui gagnera, il décide de ne pas les restaker. Voilà, donc ça lui fera 2500 francs. Voilà, de bénéfice sur ces 50 000 francs. Ok. Pour celui qui décide de mettre 500 000, il aura 25 000 francs à la fin de l'année. Donc, à la fin de l'année, tu auras 25 000 francs. Voilà, donc ça, si tu décides de ne pas les restaker. Par exemple, là, si tu décides de les restaker, à chaque moment que tu récupères tes gains, par exemple, je peux dire si tu récupères tes gains sur un mois, donc sur un mois, les troncs que tu auras gagnés, tu décides de restaker tes troncs là. Ok, donc là, j'ai dit ça fait ça double la valeur. Voilà, donc là, vous voyez, de 10% de 25 000 francs, on se retrouve à 50 000 francs. Comme vous pouvez le voir. Donc, celui qui met 500 000 en début d'année, voilà, à cette année, puis décide de retirer le 20 février prochain. Donc là, il aura 50 000 francs encore bénéfice. Donc, ça fera 550 000 francs. Voilà. Maintenant, comme revenu journalier, on peut voir ici que c'est juste un petit calcul l'arrêt de toi qu'on va faire. On sait que sur un an, il y a 365 jours. Donc, sur 365 jours, tu auras 5% de trucs, de trucs, 5% de bénéfices. Donc, sur un jour, combien de bénéfices que tu auras tout simplement? Tu fais 1 multiplié par 5%, voilà, tout simplement. Et tu divises par 365 jours. Voilà. Et tu divises par 365 jours. Donc, par 300, voilà. Tu décides, tu divises par 365 jours et le résultat que tu trouves, tu le multiplies par 100. Voilà. Le résultat que tu trouves, tu le multiplies par 100. Donc, en gros, ça te donne 0,01. Comme tu vois ici, 0,01% par jour. Donc, par jour, tu auras 0,01%. Voilà. 0,01% sur ton capital. Donc, pour celui qui a mis, bon, là, on va faire en même temps. Sur une semaine, ça te donne 0, pas d'autant pour moi. Sur une semaine, ça te donne 0,09. Voilà, sur une semaine, ça te donne 0,09. Et maintenant, sur 30 jours, voilà, sur 30 jours,
ça te fait 0,04% par jour. Sur 0,04% chaque mois. Donc, à chaque mois, tu as 0,04% chaque mois. Voilà. Donc, c'est comme ça que le truc fonctionne. Voilà. Maintenant, comme je l'ai dit, si à chaque mois, tu décides de restaker tes gains, voilà, à chaque mois, tu décides de restaker tes gains, ça te fait un pourcentage de 0,8, voilà, 0,08% par mois. Tu décides de restaker tes gains. Donc, ça te fait un pourcentage de 0,08 par mois. Voilà. Donc là, par exemple, on va rester sur pour celui qui décide de ne pas restaker et qu'il garde ses 5%. Donc, sur les 30 jours, il a 0,04. Donc là, on fait un calcul rapidement. Il a 0,04. Donc, pour ceux qui investissent, par exemple, 50 000 francs, 0,04. Voilà. Donc, pour celui qui décide d'investir, voilà, il aura 2000 francs comme bénéfice. Voilà. Donc là, comme je le disais, sur un mois, il a 0,04%. Voilà. Il a 0,04% chaque mois. Voilà. Donc, pour celui qui décide de staker pour 5 000 francs de tronc, voilà, pour 50 000 francs de tronc multiplié par 0,4%, il aura 200 francs comme bénéfice chaque fin de mois. Voilà, chaque fin de mois, il aura 200 comme bénéfice. Vous voyez, c'est très peu. Voilà, c'est très peu. Raison pour laquelle moi, j'aime pas trop le staking de tronc sur Trust Wallet, mais bon, c'est très peu. Maintenant, pour celui qui décide, il y a des gens qui sont prêts à miser 5 millions. Voilà. Si tu es prêt, tu sais que tu peux investir 5 millions. Voilà, chaque mois, tu auras 20 000 francs. Voilà, chaque mois, tu auras 20 000 francs sans rien faire. Ton téléphone est là, mais si tu n'as pas connecté ta connexion internet, ton téléphone est là, chaque mois, on te paye 20 000 francs sur les stakes. Maintenant, lorsque tu décides de restaker, voilà, lorsque tu décides de restaker, par exemple là, je crois qu'on va faire 8 par exemple. Voilà, lorsque tu décides de restaker, ça te fait 40 000 francs chaque mois. Donc, tu investis 5 millions et chaque mois, tu as 40 000 francs. Voilà, donc c'est comme ça que le truc fonctionne. Donc, ensuite, on a le stake aussi des BNB. Voilà. Donc là, je vais vous montrer un exemple sur le stake du tronc. Vous allez appuyer sur tronc. Lorsque vous appuyez sur le tronc, ensuite vous allez appuyer sur plus. Ensuite, il aura marqué stake. Vous appuyez sur stake. Mais on peut appuyer aussi sur stake détail pour voir plus de détails. Voilà. Comme vous le voyez ici, c'est en termes de revenus de APR. Donc, tes bénéfices que tu gagneras ne seront pas restakés. Voilà, tu peux les restaker manuellement, mais sinon, ils ne seront pas restakés. Voilà. Pourtant, l'APY, tes bénéfices sont restakés automatiquement. On appelle ça auto-campagne. Voilà, tes bénéfices sont automatiquement restakés. Mais là, tes bénéfices ne sont pas restakés. Voilà, ils seront dans un coin. Maintenant, tu vas aller appuyer pour claim pour récupérer tes pièces. Voilà. Maintenant, si tu veux restaker chaque mois, voilà, donc tu appuies. De chaque jour, tu viens, tu récupères. Et puis, sur 30 jours, tu décides de tout ce que tu as récupéré les 30 jours là, tu décides de les restaker. Voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Voilà, donc ici, le temps de verrouillage est minimum. Voilà, c'est-à-dire que si tu commences en staking, tu pourras commencer à retirer tes bénéfices à partir de 3 jours. Voilà, donc tu peux directement aussi appuyer sur miser. Voilà, et ensuite tu saisis ton montant de tronc. Voilà, tu mets ton montant de tronc. Moi, je n'ai pas de tronc. Donc, tu mets ton montant de tronc. Si tu as 500 troncs que tu veux staker, tu mets tes 500 troncs. Voilà, il n'y a pas de frais sur tronc. Je crois que les frais même sont les 1 franc, c'est un truc comme ça. Voilà, les frais sont très minimes. Voilà, maintenant ici, on a le validateur. Qu'est-ce que c'est que le validateur? Tout simplement, c'est l'entreprise qui va payer ton staking. Voilà, donc là, comme je l'ai dit, l'APR, ici, Binance nous dit que l'APR, c'est compris en 3,54% et 5% annuellement. Donc, avec ton capital, si tu décides de staker 50 000, tu auras 3,54% ou même 5% à la fin de l'année. Voilà. Donc, là aussi, tu peux appuyer pour changer de validateur. Mais vous voyez que tous les validateurs sont les mêmes. Voilà, tous les validateurs sont les mêmes. Voilà. Donc, tous les validateurs sont les mêmes. Donc, ça ne sert à rien de changer. Voilà. Donc, ici, tu mets ton nombre de troncs. Ensuite, tu vas appuyer sur continuer. Une fois que tu appuies sur continuer là, voilà. Une fois que tu appuies sur continuer, voilà, ici. Et ensuite, tu vas confirmer. Voilà. Ensuite, tu vas confirmer. Vous voyez, ici, là, ils ont mis mes pièces. Il a dit que je vais staker 500 troncs. Ça fait 17 886 francs. Et là, avec les frais, c'est même les 17 886 francs.
Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas de frais Citron. Voilà, donc c'est comme ça que le truc fonctionne. De même que pour celui qui souhaiterait staker sur du BNB. Voilà, donc pour celui qui voulait staker sur du BNB, il appuie tout simplement sur le BNB. Voilà, et ça s'affichera comme cela. Donc, une fois qu'il appuie sur les BNB, il va venir aussi appuyer sur le plus. Une fois qu'il appuie sur le plus, il y a stake détail. Voilà, il appuie sur stake détail pour ceux qui, si on voulait prendre plus d'informations là-dessus. Voilà. Donc ici, le BNB, c'est le BNB normal. C'est pas le BNB Binance Smart Chain. Voilà. Donc là, nous sommes sur un BNB normal. On n'a pas de, c'est pas les Smart Chain qu'on utilise ici. Ce sont des BNB normales. Voilà. Donc tu peux aussi convertir tes BNB Smart Chain en BNB normal si tu souhaites faire du staking. Comme je le disais, ce sont des BNB qu'on utilise, ce ne sont pas des BNB Smart Chain. Donc pour ceux qui auront, exemple, un BNB de Smart Chain qui souhaiteront convertir ça en BNB normal, ils appuieront sur plus. Ensuite, ils appuieront sur Swap to Binance Smart Chain. Ensuite, ça va swapper, donc automatiquement. Voilà, le truc sera swappé ici. Voilà. Donc ici, vous allez saisir tous vos BNB. Si vous souhaiterez convertir par exemple un BNB en un BNB Smart Chain en NBNB, vous allez convertir tout simplement et vous allez appuyer par la suite sur Swap. Voilà. Donc là, moi, j'ai pas les BNB. Donc les frais ne sont pas énormes. Lorsque tu veux swapper de BNB Smart Chain à BNB normal, les frais sont environ 500 francs sur, je ne me trompe pas. Voilà. Donc ici, l'APR, on dit qu'on aura un APR de 14,8%. Voilà, on aura un APR de 14,8%. Et ici, le temps de verrouillage, c'est de 7 jours. Donc, c'est à partir de 7 jours que tu pourras récupérer les bénéfices que tu auras gagnés. Donc, c'est comme ça que le staking fonctionne. Voilà. Et aussi, ici, vous pouvez le voir qu'on dit le montant minimum pour faire du staking, c'est 1 BNB. Voilà, 1 BNB. Donc, là, il fait pratiquement 1 BNB font combien? Voilà, ça fait 221 000 francs. Voilà, le BNB a baissé. Il y a des jours dessus là, ça faisait 300 000, 380 000. Voilà. Donc, un BNB avec 220 000 et 14% de trucs chaque année en un an. Donc, tout simplement, si tu décides d'acheter un BNB qui te font 200, on va dire 230 000 en gros. Voilà. Donc, sur les 230 000 multiplié par les 14%, voilà, ça te fait un bénéfice de 32 000 chaque année. Voilà. Donc, un bénéfice de 32 200 chaque année. Maintenant, comme vous savez, nous sommes en termes de BNB, en termes de crypto-monnaie. Donc, si le BNB prend de la valeur, ton bénéfice il peut aller jusqu'à 60 000 ou à 70 000. Ça dépendra de l'évolution du BNB. Voilà, ça dépendra de l'évolution du BNB. Maintenant, si aussi le BNB chute, voilà, tes 32 000 trucs que tu dois gagner en un an aussi, ça va baisser. Tu peux te retrouver avec 25 000, 28 000, ça dépendra. Voilà, donc c'est sur un an, moi je suis certainement sûr que le BNB aura pris de la valeur à cette date-là. Parce que, comme vous le savez, la crypto-monnaie est en train d'être de plus en plus connue dans le monde. Voilà. Donc là, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si on veut connaître si pour un an, si pour chaque jour, comment est-ce que tu vas gagner, tout simplement, c'est 1 multiplié par 14%. Voilà, 1 multiplié par 14%. Ensuite, divisé par 365 jours. Voilà, et le reste, on le multiplie par 100. Donc, en un jour, tu auras 0,03%. Donc, en 7 jours, ça te fera 0,2%. Comme moi, j'aime bien en 30 jours, voilà. Voilà. Donc, chaque mois, tu auras 1%, 1,15% sur ton capital. Donc, chaque mois, tu as 1% sur ton capital. Donc, comme je l'ai dit, si tu achètes 230 000 de BNB, voilà, multiplié par 1% de ton capital, voilà, j'en dis 1,15%. Donc chaque jour, chaque mois, tu auras 2645 francs. Donc chaque mois, tu auras 2645 francs. Voilà, donc ça c'est le staking sur Trust Wallet. Moi j'aime pas trop parce qu'il n'y a pas assez de bénéfices là-bas. Vous allez voir que lorsqu'on va aller sur d'autres parties, ça sera très intéressant. Voilà, aussi pour ceux aussi qui veulent tellement être bien concentrés sur le staking et qui voudraient que je lui montre tous les sites. Voilà, les sites sur lesquels même on fait du staking et qu'on a de bons revenus. Voilà, voilà les 300% en un an, les 200% en un an, les 100% en un an. Voilà. Donc, je vous invite à faire la formation. Ok. Mais dans cette vidéo-là, je vais vous montrer quelques petites parties du staking. Voilà, quelques petites parties du staking. Mais ce n'est pas tout que je vais expliquer. Voilà, c'est pas tout parce que pour celui qui a acheté de la formation, pour celui qui n'a pas acheté de la formation, les deux ne vont pas avoir le même savoir. Voilà. Donc là, c'était sur Trust Wallet. Voilà. Donc ensuite, on va se rendre sur la deuxième partie du staking. Voilà.
Donc, c'est le staking toujours sur Trust Wallet, mais c'est sur PancakeSwap. Donc, je vais venir dans dApps. Je vais dans dApps ici, par exemple. Ensuite, on va aller sur PancakeSwap. PancakeSwap est connu pour le swap, mais il fait aussi du staking. Voilà, il fait aussi du staking. Donc, on va venir ici dans la partie Earn. Lorsque nous sommes dans Earn, ensuite, on va aller dans Pools. Ok, vous allez appuyer Pools. Voilà. Donc, une fois que nous sommes dans Pools, vous allez voir que ici, il y a de très très bons trucs. Il y a des trucs très très intéressants. Ok, voilà. Donc, ici, nous sommes sur le staking de Trust Wallet. Donc là, vous allez voir que on va découvrir plein de trucs ici. Donc, voilà le staking sur PancakeSwap. Ok. Donc ici, un exemple, je vais vous indiquer les trucs à comprendre. Voilà. Donc comme je l'ai dit, je ne vais pas tout dévoiler dans cette vidéo. Il y a 3-4 sites qui sont très intéressants, qui vous proposent de gros pourcentages. Voilà, des pourcentages de 300%. 400% en un an. Voilà, donc ces sites-là, ça sera réservé pour ceux qui auront acheté la formation. Donc dans la formation, je vais énumérer tous ces sites-là. Voilà. Donc, je t'ai dit que le staking, c'est lorsque tu as un bon capital de départ, 500 000 francs, je sais pas, que tu peux faire de bons bénéfices. Voilà, que tu peux faire de bons bénéfices. Ça, c'est vrai qu'on investit dans la crypto-monnaie, mais quand même, il faudrait que on puisse au moins gagner quelque chose chaque fin du mois. Vous voyez, chaque fin du mois, c'est sûr et certain que ton argent sortira. Sûr et certain que ton argent sortira. Ok. Donc ici, d'abord, nous avons le staking. Ok. Donc là, c'est info kick, on va laisser. Ensuite, on a auto kick. Le kick, qu'est-ce que c'est tout simplement? Le kick, c'est la crypto-monnaie de PancakeSwap. Voilà, c'est la crypto-monnaie de PancakeSwap qui s'appelle le kick. Pour ceux qui ne savent pas, PancakeSwap, c'est dirigé en gros par Binance. Voilà. Donc, le kick, c'est la crypto-monnaie de PancakeSwap. Ok. Donc, ici, nous avons l'APY. Donc, l'APY, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Je vous l'ai déjà dit précédemment. Lorsque tu décides de faire du stake, du kick, ici, on dit qu'on aura 61,74%. Ok. 61,74%. C'est 61,74%. C'est sur non revenu annuel. Donc APR, APY, les deux ce sont des revenus annuels. Mais la différence c'est quoi? C'est que l'APY, les bénéfices que tu auras gagnés seront directement restakés au fait. Donc dès que tu gagnes de l'argent directement, à chaque jour que ton argent sortira, tu n'as rien à faire. Automatiquement, l'APY, on appelle AutoCampad, automatiquement il reste que ça. Donc c'est ce qui fait que tu as 61,74%. Maintenant ici on a le manual kick qui est aussi appelé aussi l'APR. Ok, comme là vous voyez l'APR c'est 48,86%. Or l'APY c'est 61,74%. Vous voyez la différence qu'il y a entre lorsque ton truc est fait automatiquement et lorsqu'il n'est pas fait automatiquement. Voilà. Donc l'APR, en gros, tes bénéfices seront là. Maintenant, le jour que tu es content, tu viens retirer tes bénéfices. Si tu veux les restocker aussi, tu les restèques. Voilà. Mais l'API, tes bénéfices sont pas là. Tu vois pas des bénéfices, mais tu vois que tes nombres de pièces de cake augmente. Ok? Ton nombre de pièces de cake augmente. Et ce qui est très bien, c'est qu'actuellement, le cake, sa valeur a baissé. Contrairement à les mois passés. Donc, le cake, sa valeur a baissé. Or, lorsque le cake prend de la valeur, lorsque le cake double sa valeur, toi aussi, ton nombre de pièces de cake aussi double. Nous sommes dans la crypto-monnaie. Donc, lorsque ton nombre de pièces double, tu te fais des gains. Ok? Tu te fais des gains. Donc là, c'est très intéressant. Ok, on va prendre un exemple encore. On va prendre ma calculatrice. On va dire, pour celui qui décide d'investir, bon là, je vais dire 100 000. On va rester toujours sur les 200 000. Pour celui qui décide d'investir 200 000, lorsqu'il va faire, lorsqu'il fera l'auto-kick qui est l'APY, il doit gagner 61,74%. Multiplié par 61,74%. Vous voyez? Donc en un an, il aura un bénéfice de 123 000 francs. Vous voyez? En un an, il aura un bénéfice de 123 000 francs. Vous voyez comment c'est extraordinaire. En un an, tu as un bénéfice de 123 000 francs. Il n'y a aucune banque sur cette terre ici qui peut te dire faire ça. Ceux qui partent garder leur argent à la banque, dans quelques années, les banques ne serviront plus à rien. Regarde, on te dit que tu fais du stake, tu gardes ton argent, ton argent est là, et on te dit qu'en fin du mois, en fin d'année, autant pour moi, tu as 61% sur ton argent. Tu as 61%. Maintenant, si la crypto-monnaie, elle prend de la valeur aussi, ton argent aussi,
il augmente. Il augmente, nous sommes dans le truc. Il augmente. Vous voyez? C'est comme ça que le truc fonctionne. Voilà. Ensuite, on a le... Là, comment on va essayer de faire sur chaque jour, comment est-ce que tu vas gagner. Donc, pour celui qui a mis 200 000 francs, ok? Donc, 200 000 francs, on va dire, attends, voilà, comme vous voulez voir ici, en chaque jour, le gars, il sait faire 0,169 de bénéfices. Chaque jour, tu te fais 169 de bénéfices. Voilà. Donc, si on veut voir sur un mois, on va dire, par exemple, 28 jours. Bon, un mois, bon, on prend 30 jours en gros. Voilà. Donc, 30 jours. Donc, chaque mois, tu as 5% de bénéfices sur ton capital. Chaque mois, tu as 5% de bénéfices. Chaque mois, tu as 5% de bénéfices. Donc, si tu as 200 000 francs, comment est-ce que ça fait 200 000 francs multiplié par 5%. Chaque mois, tu as 10 000 francs sur ton truc. Sans que même tu fais quelque chose. Chaque mois, tu as 10 000 francs. 7, ça peut peut-être descendre à 9 000. Aussi, ça peut augmenter à 11 000, 12 000, descendre à 8 000, augmenter à 13 000. Voilà, ce sont les valeurs des crypto-monnaies qui varient. Voilà. Donc là, moi, je prends les 200 000 francs. Non, logiquement, ce sont des pièces qu'on prend. C'est sur les pièces qu'on te paye tes pourcentages, au fait. C'est sur les pièces cake. Mais ici, j'ai décidé de prendre tes 200 000. Vu qu'on ne peut pas calculer le nombre de pièces en juste venir convertir, tout ça. Voilà. Donc, je prends 200 000. Si ça te donne 2 pièces de cake, donc en gros, tu auras, si tu as 2 pièces de cake, tu auras 5% de bénéfice. Voilà. Donc, 2 pièces de cake, 5%. On va dire, bon, pas 2 pièces, mais bon. On va dire 50 pièces de cake, 2%. 50 pièces de cake, 2%. Donc, si 50 pièces de cake font 200 000, tes 2% aussi seront sur tes 200 000. Voilà. Donc, pas 2%, mais 5%. Vous voyez. Donc, 200 000. Tu investis 200 000 et puis chaque mois, tu as 10 000 comme ça, cadeau. Tu savais, tu n'attends pas qu'ils prennent la valeur. Fait. Là, tu es couché, tu fais chaque mois, tu as tes 10 000. Maintenant, imaginez pour celui qui décide de staker 2 millions. Chaque mois, il a 100 000. Chaque mois, il a 100 000. C'est-à-dire que, au fait, tu ne fais rien. C'est comme si ceux qui partent garder leur argent à la banque, tout ça, avec le stake, n'a plus besoin de ça. Donc, il y a des gens actuellement qui se nourrissent à la crypto-monnaie mensuellement, qui paient le loyer à la crypto-monnaie grâce au stake. C'est grâce au stake que vous allez voir que les gens arrivent à suivre chaque mois. Parce que, vous voyez que, moi, je viens par exemple, je mets 20 millions. Après, en gros, moi, j'ai décidé de staker 20 millions de cake. 20 millions, je mets 20 millions de francs CFA dans cake. Chaque mois, je ne fais rien. Je vous dis bien, je ne fais rien. J'ai 1 million. 1 million, ça paie le loyer. Il y a combien de personnes ici qui gagnent en Côte d'Ivoire ou en Afrique qui gagnent 1 million par mois? Il y a combien de personnes qui gagnent 1 million par mois? Oh, grâce à la crypto-monnaie, tu stakes tes 20 000. Tu stakes tes 20 000 chaque fin du mois, tu as 1 million. Tu peux peut-être décider de bouffer, exemple, 500 000 chaque mois ou 300 000 chaque mois pour pouvoir survivre. Voilà. Tu es obligé de faire ça pour pouvoir survivre. Sinon, si tu décides même tes 20 millions, même, tu décides de ne pas les bouffer. Voilà, en fin d'année, tu auras... En fin d'année, tu auras 12 millions comme bénéfice. Donc, tu vas te retrouver avec 32 millions comme bénéfice. Non, tu vas te retrouver avec 32 millions au total. Vous voyez, le stake, c'est un truc qui est très important. Voilà. Par contre, on sait que dans la crypto-monnaie, n'allez pas prendre de crédit pour faire ça, Non, c'est interdit de faire de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, investis ce que tu es prêt à perdre. Lorsque je parle de 20 millions ici, à quoi est-ce que je fais allusion tout simplement aux investisseurs, ceux qui investissent dans la crypto-monnaie et qui ont déjà gagné. Ceux qui ont gagné des millions, ils peuvent décider de stake. Et tu ne fais rien, chaque mois tu te payes 1 million. On te paye 1 million chaque mois. Tu ne fais rien, chaque mois tu as 1 million. Vous voyez? Voilà. Donc c'est extraordinaire. Vous voyez? Donc là, c'est pas seulement que le cake aussi. Je vais vous expliquer aussi certaines parties ici. Vous voyez ici, on a 50%. Voilà. Donc ici, tu stakes des cakes et tu gagnes des THG. Voilà, donc je ne sais pas trop ce que c'est des THG, mais bon, faites vos recherches, voilà. Parce que lorsque tu stakes et que tu veux gagner une autre crypto-monnaie, là, dans ces trucs-là, il faudrait que tu fasses des recherches pour voir si cette crypto-monnaie est prometteuse. Voilà, parce que si elle est prometteuse aussi, lorsqu'elle va prendre la valeur, par exemple, comme les trucs, comment ça s'appelle, les SafeMoon, les Shiba aussi, ça va te propulser. Voilà, lorsqu'elle prendra la valeur, ça va te propulser. Voilà. Donc ici, on dit, ici, tu stakes des cakes, voilà, et tu gagnes des BTT. Voilà, des BTT. Donc, lorsque tu stakes tes pourcentages, voilà, tu auras des BTT. Par exemple, ici, on dit le nombre de pièces de stake que tu vas stocker. Si ça fait 20 000 francs, par exemple, tu as stocké, par exemple, 200 000. Les cakes que tu as stakés font, par exemple, 200 000 francs. Voilà. Tu auras 48% comme bénéfice. Ok?
48% sur tes 200 000 francs. Et tes 48% qui vont te donner, au fait, ça sera sur ils vont t'envoyer ça sur ton BTT. Au fait, voilà. Donc, c'est sur ton BTT que ça va être transmis. Comment expliquer ça encore? Comme on a vu précédemment, par exemple, tu dois gagner 5%, 5% de kick, ok? Tu dois gagner 5% de kick. Lorsqu'on a vu en haut ici. Ici, lorsqu'on a vu, tu dois gagner les 5% chaque mois, ok? Donc, et puis, bon, par exemple, ici, tu dois gagner, on va dire, 2%. Donc, les 2% que tu vas gagner chaque mois, tout simplement, les 2% seront transmis au BTT. Voilà, donc c'est au BTT que tu vas recevoir ton argent, en fait. Voilà, c'est au BTT que tu vas recevoir. Donc, ça te permettra à te donner des pièces BTT. Mais tes pièces BTT seront... s'ils prennent de la valeur, voilà, ton truc va aussi augmenter, ton argent de BTT va augmenter. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir aussi que nous sommes du APR. Ok, nous sommes du APR. Ça veut dire que les bénéfices que tu gagnes ne peuvent pas être... ça n'est pas restacké automatiquement en fait. Donc tu es obligé, parce que vu que tu es payé en BTT, voilà. Donc il faudrait que, une fois que chaque mois par exemple, tu as gagné une telle somme de BTT, tu vas et tes BTT, tu vends tes BTT pour récupérer des kicks. Une fois que tu as récupéré tes kicks, tu viens encore ici et tu restakes tes kicks. Voilà, tu restes tes kicks et tu vas gagner encore des BTT. Voilà, ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Ou aussi, si tu veux, si tu peux laisser tes BTT et chaque mois, ils vont te donner tes 2%. Ok? Voilà. Donc aussi, ici, nous avons For Your Game. Voilà, donc tu stakes des kicks et tu vas gagner des For Your Game. Donc, j'ai déjà fait précédemment une vidéo là-dessus sur For Your Game. Voilà. Donc, c'est pas n'importe quelle crypto-monnaie sur lesquelles on fait des stakes. Où on gagne, ils sont pas en matière de stake. Voilà. Si ils décident de faire des trucs, mais c'est un shitcoin au fait, le site internet, le site PancakeSwap a déjà fait quelques recherches, on ira contacter les développeurs pour voir si c'est un bon projet. Parce que c'est pas n'importe quelle crypto-monnaie qu'on vient lister pour faire du stake, non. Donc ici, tout ce qu'on stake ici sont des kicks au fait. Donc tout ce qu'il y a à lister ici, ce sont des kicks. Il n'y a pas autre chose que ce n'est pas des kicks. Tout ce que tu stakes, c'est du kick. Mais lorsque tu stakes tes kicks, tu gagnes d'autres pièces. Voilà. Donc, comme ici, je l'ai dit. Par exemple, ici, lorsque tu vas staker tes kicks, voilà, il va bien expliquer ici. Tu stakes tes kicks. En un jour, on dit que tu gagnes 0. En un jour, tu as 0,1% par exemple. En un jour, tu as 0,1%. Donc, tes 0,1% qui sont en kick seront convertis en For Your Game. Et ils vont t'envoyer tes For Your Game. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, là, je crois que je suis raté. Donc, chaque jour, tu as 0,1% sur tes pièces kick. Voilà. Donc, tes 0,1% qui sont sur tes pièces kick seront convertis en For Your Games. Et le nom des pièces kick de For Your Games, ça sera, au fait, ça va s'accumuler. Si tu veux, si tu viens, tu retires. Si tu veux, si tu viens, tu retires. Voilà, si tu veux, tu viens, tu retires. Mais si tu ne veux pas retirer aussi, tu peux laisser le jour, tu es content, tu viens, tu retires. Il n'y aura pas de souci pour ça. Sinon, ça sera, tes pièces For Your Games seront là. Voilà. Donc, tu stakes tes kicks et tu gagnes tes pièces For Your Games. Ok? Voilà. Donc, aussi, vous pouvez aussi directement calculer sur PancakeSwap sur ces parties-là. Voilà, par exemple, moi, j'aime bien staker du kick et gagner du kick. Voilà, il va un pourcentage de 61%. Voilà, c'est extraordinaire. Voilà, donc ici, on appuie tout simplement. Et là, vous pouvez voir que lorsque on met, par exemple, 5000, voilà, lorsque tu décides de mettre, on va dire 200 000, comme on l'avait dit, 200 000 francs, voilà. Donc, tu stakes tes 200 000 francs, voilà, et non, ici, c'est un truc en USDT. Donc, ça fera environ 400 dollars. Voilà, donc, on va dire, tu stakes 400 dollars. Voilà, donc, tu stakes 400 dollars chaque jour, tu as un revenu de 0,53 dollars. Chaque 7 jours, tu as 3 dollars. Chaque semaine, tu as 3 dollars. Maintenant, sur un mois, tu as 16 dollars chaque mois. Maintenant, sur un an, voilà, ici, tout simplement, ça te fait 246 dollars comme bénéfice sur un an. Maintenant, vous savez que ici, ça va jamais être 246 dollars. Ça peut augmenter, aller jusqu'à 1000 dollars sur les kicks qui prennent de la valeur. Parce qu'actuellement, le stake n'est pas encore connu. Voilà, faire du staking n'est pas encore très connu. Lorsque ça sera connu, vous allez voir que les kicks va prendre de la valeur. Et lorsque les prix va prendre de la valeur, au lieu que tu gagnes tes 246 points de dollars, tu peux te retrouver avec 1000 dollars par exemple. Vous voyez, 1000 dollars. Et déjà même tes pièces, les 400 dollars qui sont déjà sur tes pièces kick, déjà même ça, aussi vont prendre de la valeur.
Voilà, donc tu vas te retrouver avec des trucs qui vont exploser. Voilà, donc c'est comme ça que le stake fonctionne. Donc le stake, à quoi c'est le stake? Tout simplement, le stake, c'est à peu près comme du mining. Voilà, le minage de crypto-monnaie. Voilà, donc lorsque tu stakes tes pièces, PancakeSwap utilise tes pièces pour valider les transactions. Ok, donc utilise tes pièces pour valider les transactions. Et lorsque ton nombre de trucs, tu décides de staker tes pièces, le nombre de pièces en circulation ils sont, euh, ils sont limités au fait. Voilà, donc lorsque tu stakes, c'est comme si tes pièces sont bloquées. Et si tes pièces sont bloquées, par exemple, les crypto-monnaies, ils prennent beaucoup de valeur. Voilà, c'est ça que ça sert le stake au fait. Voilà. Donc ici, vous pouvez regarder aussi, il y a plein de trucs. Voilà. Il y a plein de trucs sur lesquels on peut faire du stake. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas tout dévoiler dans cette vidéo-là. Pour ceux qui sont vraiment, c'est vraiment intéressés par les stakes, la formation, elle sera en description. Voilà, je vais mettre plus de détails en description sur la formation. Donc aussi pour ceux qui voudront y participer. Aussi, vous pouvez voir que il y a la possibilité de faire du stake, voilà, sur ces crypto-monnaies-là. Voilà, vous voyez. On appelle ça ils ont appelé ça le FI-BUSD. Donc, ce que je n'ai pas précisé aussi, c'est que les APR peuvent changer. Voilà, ils peuvent diminuer comme ils peuvent augmenter. Voilà, ça dépendra de l'évolution de la crypto-monnaie, tout ça, tout simplement. Donc, les APR peuvent changer. Voilà. Donc, ici, tout simplement, c'est du fight avec du BUSD. Donc, les deux sont combinés. Voilà. Donc, c'est ça qui donne fight-BUSD. Voilà. Donc, ce revenu vous donne un revenu annuel de 323%. Voilà. Par exemple, aussi, il y a plein de trucs. Voilà. Vous voyez, ici, on a des trucs de 200%. Voilà. Des BNB coins. Lorsque tu stakes des B-coins avec des BNB, ça te donne un revenu de 262%. Je le disais, il y a plein de crypto-monnaies sur lesquelles vous faites du stake. Par exemple, ici, on nous montre un pourcentage de 66%. Voilà. Mais il faudrait que tu fasses des recherches sur la crypto-monnaie ERA pour voir si lorsque tes stakes seront un ERA, lorsque tu vas stake tes cakes et qu'ils vont te payer des ERA, est-ce que RNA est un projet prometteur? Voilà, parce qu'il ne faudrait pas que tu stakes tes cakes et puis après, on te promet un pourcentage, un APR de 66,13% et puis ben, après, ENAR ont perdu de la valeur, voilà, ou bien tout, voilà. Il faudrait que ce soit un projet prometteur. Là, comme ça, si tu stakes tes cakes, tes 1 vont prendre aussi de la valeur. Voyez, et si ça prend de la valeur, ça sera très bénéfique pour toi. Voilà. Voilà, je cherche pour celui des USD. Je sais pas si je vais le trouver. Voilà, comme le USD, c'est un stablecoin, comme ça. Là, tu ne risques rien de perdre. Voilà. Voilà, par exemple ici. Vous voyez, lorsqu'ils savent que ce sont des USD, le pourcentage annuel est petit au fait. Vous voyez, ici nous avons un pourcentage annuel de 4%. Voilà, donc là, PR de 4%. Ici, c'est les USD et les BUSD. Les deux sont des stablecoins. Voilà, donc là, tu ne peux pas perdre ton capital, mais tu as un revenu annuel de 4%. Voilà, donc c'est comme ça que le truc fonctionne. Donc, le but ici, c'est pas de dire, vas-y, viens ici à 200%, et on va mettre 200 000 ici. Viens ici à 300%. Ouais, mais non, non, non. Il faudrait que vous fassiez des recherches pour voir si les crypto-monnaies sont prometteuses. Voilà. Parce que tout stake, lorsque ça commence avec de gros pourcentages. Voilà. Lorsque ce sont dans les débuts, ils commencent avec de gros pourcentages. Donc, il faudrait que tu fasses des recherches pour pouvoir voilà, pour pouvoir voir s'il est intéressant d'acheter des fights et des BUSD et ensuite il faut les combiner. Voilà, donc là vous pouvez voir que dans toutes les parties où est-ce que vous voyez des trucs combinés comme ça, voilà, lorsque ces trucs là sont combinés, c'est le stake au fait, c'est du BTT et du BUSD, donc les deux ont été collés. Donc c'est ce stake là que vous allez faire et vous allez gagner un revenu de APR, un revenu annuel de 37%. Mais le revenu annuel que vous allez gagner, ce revenu annuel là vous sera payé en cake. Donc c'est en cake que vous serez payé. Voilà. Donc, là, comme vous pouvez le voir, tout ce que vous allez voir ici, comme par exemple ici, nous voyons notre Fourier Game. Voilà, notre Fourier Game combiné avec du BNB. Lorsque les deux fusionnent, ça vous donne un APR de 88%. Et ce APR de 88%, il sera payé en cake. Voilà. Donc, s'il est payé en cake que vous aviez reçu vos cakes, vous allez les retirer tout simplement. Voilà.
Donc, une fois que vous allez retirer vos cakes, par exemple, vous pouvez décider de retirer, si vous avez mis un gros capital de départ, par exemple 600 000, vous pouvez décider de retirer vos cakes on va dire, par exemple, chaque mois. Voilà, vous retirez vos cakes chaque mois. Et une fois que vous avez retiré vos cakes, vous allez partir vendre vos cakes, swapper pour gagner des Binance Smart Chain et ensuite acheter des Froyo Game et encore acheter des BNB. Voilà, ou bien laisser les BNB, vous achetez des Froyo Game et ensuite encore vous allez venir combiner. Donc tous ces détails-là seront précisés dans la formation. Voilà, donc la formation, je vous précise que la formation coûte 5 000 francs. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter.